Bonjour tout le monde, voilà un certain temps que je ne me suis plus exprimé. J'en avais un peu marre, donc je me suis changé les idées et la Coupe du Monde m'aide beaucoup. J'étais heureux de la victoire de la Belgique. Cela étant dit, nonobstant la Coupe du Monde, nous devons toujours vivre l'épisode de la formation des gouvernements régionaux et fédéraux. On a quelques mal encore à y voir très clair au niveau fédéral. Les dernières nouvelles, la NVA a décidé de ne pas faire partie du groupe libéral au Parlement européen, ce qui était le souci du MR, et s'est replié sur un autre groupe qui est conservateur, pour ne pas dire plus extrémiste, et qui présente toutes les caractéristiques des gens qui n'aiment pas les autres. On va avoir entendu qu'il y avait des partis homophobes et d'autres partis dans ce style. C'est indicatif. C'est-à-dire qu'on voit bien que la NVA ne veut pas du VLD, mais assez paradoxalement, voudrait bien du MR, qui lui a toujours émis des réticences très fortes quant à la NVA. Je pense quand même que les atomes crochus sont évidemment beaucoup plus grands entre le VLD et le MR, et que cette partie ou ces partis doivent rester bien entendu unis et très forts. Alors, on voit aussi, et ça on ne manque pas d'air au niveau du PS. Coucou, me revoilà. Un petit temps que je ne me suis plus exprimé. Je me suis dit qu'il fallait que je prenne un peu de recul. Peut-être que je pouvais lasser les gens, dire des conneries ou m'arroger un temps de parole qui n'était pas justifié. Bon, je suis simple militant du MR depuis toujours, et je crois en la politique et au MR et en sa capacité à changer les choses. Je suis toujours énervé, triste, mais surtout encore un peu plus en colère quand j'entends les derniers développements au niveau politique. Alors, le premier, c'est la NVA qui a décidé de ne pas faire partie au niveau européen du groupe libéral. C'était d'ailleurs la demande de Louis Michel. Ils sont partis dans les partis ultra-conservateurs, droite nouvelle dans les pays nordiques, des partis homophobes et surtout des partis qui rejettent les autres. Ce n'est pas une nouvelle, mais c'est indicatif, car on voit là qu'il y a une certaine forme de rejet du libéralisme, tant du VLD, qui sont nos amis, que du MR, et c'est une forme de démonstration par l'absurde qu'évidemment nous n'avons pas grand-chose à voir avec la NVA en ce qui concerne certaines de leurs idées, qui sont le rejet de l'autre, le nationalisme et les craintes qu'ils entretiennent vis-à-vis de l'extérieur, même si c'est peut-être un problème, mais on ne va pas non plus y renoncer. Certaines de leurs idées sur le plan socio-économique sont les nôtres. Premier élément. Le deuxième, qui ne manque pas de piquant, c'est que, alors finalement, on est dans une situation kafkaïenne au niveau fédéral. C'est-à-dire que vous avez la NVA avec le CDNV qui dit on ne veut pas du VLD, qui lui dit moi je veux bien rentrer dans un gouvernement, mais je veux être partout, au niveau de la région et au niveau fédéral. Mais d'un autre côté, vous avez le CDNV et la NVA qui disent on veut bien du MR. Il faudra qu'on m'explique. On veut bien des libéraux du Nord, plutôt on ne veut pas des libéraux du Nord, mais on veut bien des libéraux du Sud. Et là ça devient non pas kafkaïen, mais incompréhensible. À supposer encore que cela puisse se faire,
il faudrait que le CDH accepte de monter dans cet attelage. CDH, qui est la version moderne de Janus, le dieu aux deux visages, et qui gouverne ou va gouverner au niveau des régions bruxelloises et wallonnes avec le PS. Mais qu'on essaye de convaincre de gouverner au centre droit au niveau fédéral. Vous avez donc le PS qui dit on ne veut pas de la NVA, mais son principal associé, le CDH, serait en train de négocier avec la NVA. Ça ne tient évidemment pas la route. On ne croit pas qu'il faut être grand clair que pour pouvoir comprendre que le CDH joue la montre, joue la technique du pourrissement dans le but de faire remonter son ami de toujours, le PS, au pouvoir au niveau fédéral. C'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cynisme le plus complet, dans la machinerie politique, dans la construction, dans le grand mécano qui dépasse tout le monde. Moi qui croyais quand même qu'en politique, il fallait trouver des convergences au niveau des programmes et des hommes, plutôt que d'être animé par le souci d'occuper le... Alors, je reprends, nous avons été coupés, c'est peut-être un sabotage des forces du pôle des gauches, dit ça en rigolant. Et nous, alors là-dedans, moi j'ai quand même la faiblesse de penser que le raisonnement du VLD n'est pas idiot, c'est partout ou nulle part. Alors, le grand sachem du PS, Elio Di Rupo, ne manque pas d'audace disant que nous sommes des maîtres chanteurs, que nous prenons en otage la formation du gouvernement si nous refusons leur venue à la table des négociations et qu'il faut rejeter la NVA. Il ne faut pas manquer d'air pour pouvoir dire des choses pareilles. Le maître chanteur, c'est évidemment celui qui monopolise le pouvoir et qui se croit tout permis, en ce compris de dire des bêtises. J'ai quelque mal, moi, à comprendre qu'on puisse être fréquentable au niveau fédéral, mais qu'on ne le serait pas au niveau régional. Et donc on jouerait clairement la carte de la montre, disant on va faire un peu traîner les choses, on va faire nos petites affaires au niveau régional, faire nos petits gouvernements, pratiquer la technique du pourrissement au niveau fédéral, faire en sorte que le temps passe, et à un moment dire, mais regardez, les libéraux ne veulent pas venir au pouvoir, car ils regrettent de ne pas être aux régions, ou quel est ce petit parti de vilains canards. Il ne faut évidemment pas tomber dans ce piège, ne pas oublier tout ce qui s'est passé, ne pas avoir la mémoire courte. Car ceux qui ont pris en otage le pays, c'est bien le PS et le CDH qui, je pensais, était un parti qui était pour l'unité de la Belgique, mais on a bien vu en 2007 qu'on a eu Madame Non, Joël Milquet, qui était à la base d'ailleurs de tous les problèmes que nous avons eu à connaître, et que maintenant nous sommes dans une optique où on nous dit on a besoin du PS pour stabiliser le pays, et ce qui est encore plus amusant, que cette majorité actuelle a toutes les raisons d'être reconduite car elle a été fortifiée en siège. Donc vous avez d'une part au fédéral la possibilité de continuer à faire de même majorité, mais à la région où on perd des sièges, c'est pas du tout la même chose. Si ce n'est qu'on considère que le pôle progressiste est plus important. Moi ce que je pense, je suis peut-être le seul, mais je n'en suis pas sûr, on ne doit plus rentrer dans ce jeu incompréhensible, on doit dire non à Bart de Wever qui pour l'instant n'a de cesse incidemment de nous mépriser, se retirer et inviter le mage du PS à trouver des solutions pour le pays. Comme il se prétend source d'inspiration et source de la solution de tous les problèmes, qu'il en trouve. Mais ce sera sans nous dans un premier temps. On ne voit pas pourquoi nous devrions nous adjoindre à ces négociations. Je suppose que M. Di Rupo a des solutions pour sauver le pays et faire un gouvernement au niveau fédéral sans le MR. Il faut qu'évidemment il soit cohérent avec lui-même. On ne peut pas dire d'un côté on va gouverner sans le MR à la région, mais on a besoin de lui au niveau fédéral. Alors, ce n'est pas la technique de la chaise vide, ce n'est pas la technique du chantage, c'est quelque part la technique de la responsabilisation, et c'est de faire comprendre
à tous ces hommes politiques qu'il serait peut-être temps qu'ils prennent de la hauteur, qu'ils pensent aux citoyens et qu'ils pensent à leur pays. Et c'est pour nous, je pense, le meilleur moyen de retrouver confiance, mais aussi d'être digne. Nous en avons marre d'être des paillassons, nous en avons marre d'être pris pour des idiots, et nous en avons marre d'être méprisés, tant dans nos idées que dans nos comportements, car on ne peut plus rien dire dans ce pays. Voilà. Alors, la suite au prochain numéro. Gardons la foi. Rien n'est perdu, mais il est une maxime qui me plaît bien. C'est résister mort, c'est un proverbe ou en tout cas une expression luxembourgeoise des chasseurs ardennais. Il faut montrer les dents et il faut se faire respecter. Il y a une citation que j'aime bien qui est dans un livre de Franz-Olivier Gisbert, c'est la définition de l'âme qu'il en donne. L'âme. Il y a des gens qui courent tellement vite qu'ils laissent leur âme derrière eux. Beaucoup finissent même par vivre sans elle. Faisons un petit jeu. À qui cela correspond-il? Alors, si vous estimez que mon propos est intéressant, sans plus, peut-être serait-il utile de le relayer, ou à tout le moins, je le répète toujours, de aussi vous exprimer et faire part de votre désenchantement et de votre avis par rapport à tout ce qui se passe. Ensemble, nous avons la capacité peut-être de faire bouger les choses. Les réseaux sociaux sont un bon moyen pour ce faire. À très bientôt et au plaisir.